Bonjour, je suis Terence, étudiant en deuxième année de kinésithérapie et j'ai donc décidé de créer cette chaîne dans le but de partager mon savoir sur la kinésithérapie. Et donc la première vidéo, cette vidéo est une vidéo où nous allons commencer à parler de l'anatomie du corps humain, tout simplement parce que l'anatomie est la base la plus importante pour un kinésithérapeute et tout simplement pour un personnel de santé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de commencer à expliquer l'anatomie du corps humain, il y a des prérequis qu'il faut impérativement savoir dans le but que cela nous facilite la compréhension donc de l'anatomie. Et ce qu'il faut impérativement savoir tout d'abord, c'est que le corps humain est divisé en deux membres, un membre supérieur et les membres inférieurs. La clavicule, l'omoplate, l'humérus, le radius, le cubitus, la carpe, le métacarpe et les phalanges forment le membre supérieur. Quant à l'os iliaque, que l'on appelle également l'os coxal, le fémur, la rotule, le tibia, le péroné, le tarse, le métatarse et les phalanges forment le membre inférieur. Alors c'est vraiment important de savoir ça avant de poursuivre. Également, parmi les termes qu'il est très important de savoir et d'apprendre, c'est que, comme vous le voyez sur l'image de droite, lorsque n'importe quel homme, l'homme en général, est dans une position que l'on dit position anatomique. On peut voir que le corps est divisé en une partie que l'on dit antérieure et une autre partie que l'on décrit comme postérieure. La partie antérieure est celle où il y a le ventre et la partie postérieure est celle où il y a notre dos. Tout ce qui se rapproche du crâne, on l'appellera crânial, et tout ce qui se rapproche des pieds, on dira caudal. Il faut savoir qu'un os a deux extrémités. L'extrémité qui sera la plus proche de notre tête, on dira qu'elle est proximale. Quant à celle qui sera la plus loin de notre tête, on dira qu'elle est distale. Et pour finir, il faut savoir qu'un os ou un membre, nos membres ont une extrémité, une face, un bord latéral et un bord qui est médial. Le bord latéral est celui qui sera externe, quant à médial est celui qui sera interne. Donc sans plus attendre, on commence l'anatomie du corps humain par l'os de la clavicule. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, l'os de la clavicule qui est coloré en bleu, c'est un os qui est long en forme de S couché. Il se situe sur la partie antéro-supérieure du corps humain, antéro-supérieure du thorax. Il est entre le sternum et la scapula, et il forme avec la scapula la ceinture scapulaire. Alors on décrit pour cet os deux extrémités. Une extrémité qui est interne et une extrémité qui est externe. Quant à l'extrémité interne, elle s'articule avec le sternum et elle forme l'articulation sternoclaviculaire. Sternoclaviculaire. Quant à l'extrémité externe, elle s'articule avec l'acromion pour former l'articulation acromioclaviculaire. Alors cet os long a deux bords, un bord qui lui est supérieur et un bord qui lui est inférieur, et il a deux faces, une face antérieure et une face
que l'on dit postérieur. Donc désormais, nous allons voir les insertions musculaires qu'il y a sur l'os de la clavicule. Alors l'os de la clavicule est un os qui comporte donc, comme on l'a dit précédemment, plusieurs insertions musculaires. Alors comme vous le voyez sur la légende, donc en numéro 1, sur l'extrémité externe, en numéro 1, cette extrémité externe traduit donc c'est cet endroit qui vient s'articuler avec l'acromion pour former la surface articulaire acromiale. Proche de cette surface articulaire acromiale, on a deux insertions musculaires. Sur la partie antérieure, numéro 3, on a l'insertion du muscle deltoïde. Le deltoïde est un muscle qui a trois faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau postérieur et un faisceau moyen. Et c'est donc le faisceau antérieur qui vient s'insérer ici. Et le faisceau antérieur du deltoïde est responsable de l'antépulsion de l'épaule. En numéro 4, on a le muscle trapèze qui vient s'insérer donc sur la face postérieure de cet os claviculaire. Et donc ce muscle trapèze, il est élévateur de l'épaule et fixateur de la scapula. Ce que vous voyez en jaune est l'os en lui-même, l'endroit où il n'y a pas de surface articulaire sur cet os. En numéro 5, on a l'insertion du grand pectoral. Le grand pectoral s'insère proche de l'extrémité interne qui s'articule donc avec le sternum pour former l'articulation sterno-claviculaire. Et le grand pectoral est un muscle qui a également plusieurs faisceaux. Et le faisceau qui vient donc s'insérer ici, c'est le faisceau sternocostal qui est responsable de l'abduction horizontale. Et en derrière, on a donc le fascia cervical. Désormais que l'on ait vu le bord ou la face supérieure de la clavicule, on va maintenant voir la face inférieure de cette clavicule. Alors, cette face inférieure, elle contient des insertions ligamentaires. On a, comme vous pouvez le voir en numéro 3, la ligne trapézoïde où s'insère le ligament trapézoïde. On a en numéro 4 le tubercule conoïde où s'insère donc le ligament conoïde. En numéro 6, on a le sillon du muscle subclavier. Donc le subclavier que l'on peut également appeler le sous-clavier. Et en numéro 6, on a l'insertion du ligament costo-claviculaire. Donc on a vu tout ce qui se rapporte à cet os, l'os de la clavicule. La prochaine fois, on verra l'os de la scapula ainsi que les insertions musculaires qu'il y a sur cet os. Et moi, je vous dis à très bientôt.